Attention, l'émission commence. Bienvenue sur votre radio. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo, le rendez-vous hebdomadaire du foyer Saint-Launay. On est très heureux de vous accueillir en ce 7 mars, il est midi pour ce 3e numéro de l'Hebdo. L'Hebdo c'est quoi ? C'est tout simplement une émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du foyer, mais pas que. On découvrira ensemble les événements à venir du foyer, mais aussi des autres associations locales. L'Hebdo c'est aussi une émission musicale avec de belles découvertes sonores. L'Hebdo c'est tout ça, des infos locales à la météo. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Au sommaire de votre rendez-vous hebdo, cette semaine, on reviendra sur quelques infos sur les prochaines activités du foyer. Notre invité du jour, ça sera tout à l'heure Abel Blanc qui reviendra sur la soirée d'hier qui s'est passée au foyer, cette conférence et cette dégustation autour du vin de Baco. Et puis bien sûr, l'agenda des sorties et la météo, c'est tout ça qui nous attend dans cette émission. Mais comme chaque semaine, on démarre en musique avec un morceau. Bienvenue dans l'Hebdo. Et tout de suite, c'est I Have Had Chicken. Bienvenue dans l'Hebdo, il est midi 2. I've Had
Chickens dans l'hebdo. Si vous nous rejoignez, il est midi 5. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Et on démarre bien, par quelques infos venant du foyer. On a reçu pas mal de messages cette semaine de personnes souhaitant adhérer au foyer ou avoir des renseignements sur l'association. Pour tout renseignement pour adhérer cette année, vous avez jusqu'au 20 avril. Vous pouvez contacter l'un des présidents, soit Mélanie, au 06 78 45 42 74, 06 78 45 42 74, ou Frédéric au 06 43 26 98 22, 06 43 26 98 22. Vous pouvez adhérer à l'association jusqu'au 20 avril, ou 30 avril, je ne sais plus, 20 ou 30 avril, enfin jusqu'à fin avril on va dire, pardon. Et puis pour d'autres informations, c'est aussi par courriel, foyer-saint-launay@gmail.com. Prochainement, la grande activité du foyer, c'est le théâtre, le spectacle avec 4 représentations comme chaque année. Ça se déroulera le samedi 4 avril à 20h30, le dimanche 5 avril à 15h30 et puis les 11 et 12 avril à 20h30, salle des associations à Saint-Lon-les-Mines. Une première partie avec l'atelier théâtre du foyer, puis la pièce de théâtre. 4 représentations. On aura l'occasion de reparler de ce spectacle 2020 dans les prochaines émissions qui seront essentiellement consacrées au théâtre avec de nombreux invités. On vous proposera sans doute à la fin du mois de mars des places à gagner pour le spectacle de 2020 et puis une émission spéciale qui aura lieu dans les coulisses de la première représentation le samedi 4 avril avec de nombreux invités à 1h du spectacle. On sera en présence des comédiens, metteurs en scène. Ça sera le samedi 4 avril sur Facebook, une émission spéciale consacrée au théâtre. Je rappelle les dates, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc le 4 avril à 20h30, le 5 à 15h30 et puis le 11 et le 12 avril à 20h30. Allez, on va continuer en musique tout de suite avec un peu de pop. C'est So Long sur l'hebdo. Passez une bonne matinée.
C'était Norma Rockwell dans l'hebdo avec So Long. Il est midi 10 et il est temps de rejoindre notre invité du jour. Alors c'est un peu une première prouesse technique dans l'hebdo puisqu'on l'a jamais fait encore. Et donc c'est par contact téléphonique qu'on va rejoindre tout de suite notre invité. Hier soir au foyer, c'était une soirée plutôt originale avec une conférence. Et une dégustation autour du vin de Baco. Une conférence... ah, ça sonne, c'est bien. Et donc c'était une conférence à l'initiative de Bernard Matabos. Allô? Oui, bonjour Abel. Bonjour. Merci Abel Blanc d'être avec nous ce matin. Donc ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'hier au foyer des jeunes, il y avait une soirée un peu originale avec une conférence et une dégustation autour du vin de Baco à Exactement. l'initiative de Bernard Matabos qui a mené cette conférence. Tu m'arrêtes Oui. si je dis une bêtise puisque j'y étais pas. Comment s'est passée cette soirée Abel? Ben écoute, la soirée s'est très bien passée. Donc en effet, c'est Bernard Matabos qui a lancé l'initiative de cette conférence dégustation autour du Baco. On était à peu près une soixantaine de personnes. D'accord. Donc Bernard a repris pendant à peu près une heure et demie l'histoire, l'origine et du Baco. Et ensuite, on a servi un vin blanc de cépage Baco. D'accord. Avant de passer sur la partie dégustation où donc on a dégusté 14 vins et dont l'objectif de la dégustation était parmi ces 14 vins de retrouver ceux qui contenaient du cépage Baco. D'accord. Donc pour cette dégustation, on avait des vins du Sud-Ouest amenés par Mathieu da Silva, Ouais. qui est négociant en vins du Sud-Ouest. On avait des vins du Midi qui ont été fournis par Joël Puyobro et son fils. Ouais. Et puis donc des Baco noirs de l'Ontario ramenés à Bernard Matabos par Anne Petitjean. D'accord. Voilà. Et on a fini la soirée en dégustant de l'Armagnac du domaine de Couillol de François Coulinet. Ok. Donc, avec 14 vins, tu m'as dit, et C'est ça. à petite dose, bien sûr, cette dégustation. Parce Bien sûr. que 14 vins. 14 vins. C'est pas mal Alors, quand même. il y avait des crachoirs pour ceux Ah, qui voulaient cracher. et alors il y en Et a qui ont puis, craché? alors non, les crachoirs sont restés plutôt vite. Non, et puis on a partagé l'assemblée en deux et on a fait 25 personnes, 30 personnes qui ont dégusté 7 vins et les 30 autres qui ont dégusté 7 autres vins. D'accord. Donc toi, tu étais hier soir invité par Bernard hein, en tant que finalement spécialiste, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ton secteur d'activité, le vin, c'est ça? Oui, alors c'est mon secteur d'activité. Pour mon jeune âge, je ne prétendrai pas être encore spécialiste, mais j'apprends en effet, j'apprends beaucoup de choses sur l'univers du vin, sur la dégustation également. Et donc c'est en ce sens que Bernard m'avait proposé d'animer la deuxième partie, la partie dégustation, de présenter un petit peu les vins. Euh, voilà. D'accord. D'accord, merci Abel. Est-ce que tu as des projets de concerts, de spectacles dans les semaines ou mois à venir en tant Alors, qu'artiste à la fois dans le euh, vin et dans la musique? Alors, j'ai pas de projet artistique à proprement parler là pour les prochains mois. Euh, mais j'ai en tête peut-être de pouvoir organiser d'autres soirées autour de la dégustation. D'accord. Voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis. Pourquoi pas autour des vins du Sud-Ouest, puisqu'on est quand même une grande région viticole avec beaucoup de diversité et je trouverais intéressant de pouvoir la parcourir un petit peu pour essayer de comprendre les différents vins qu'on peut avoir dans le Sud-Ouest. Donc voilà, pourquoi pas organiser des soirées autour de ça. D'accord. Bah super. Ben merci Abel en tout cas. C'était une première de faire un appel en direct dans l'émission et donc on l'a testé avec toi et ça a l'air de marcher donc tant mieux. Bon, eh ben, j'espère que j'aurai été écouté. Tu nous auras apporté de la chance. Merci Abel, bon week-end et puis à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Ciao. Merci.
C'était donc Abel Blanc dans l'hebdo, notre invité, du coup avec qui on est revenu sur la soirée d'hier qui s'est passée au foyer des jeunes. Cette dégustation et cette conférence autour du vin de Baco. Et puis on continue en musique avec Claire Ease. Allez, Clear Ice dans l'hebdo. Si vous nous rejoignez, il est midi 17 et on continue cette émission avec un prochain rendez-vous du foyer. Vous savez que le foyer, c'est une association autonome financièrement. Et pour se financer et s'autofinancer, elle organise des lotos. Les prochains, ça sera le samedi 14 et le dimanche 15 mars. Et puis le samedi 21 mars. Et donc les trois prochains lotos de l'association. Le 14, le 15 mars et le 21 mars. Si vous souhaitez aussi venir aider pour ces manifestations, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. On a besoin aussi de nombreux bénévoles pour faire fonctionner ces événements. Donc vous nous contactez foyer-saint-launay@gmail.com si vous souhaitez venir à la fois installer, désinstaller ou être bénévole durant ces temps de loto. Samedi 14, dimanche 15 mars et samedi 21 mars, on y reviendra sans doute la semaine prochaine avec Jacques Forsens dans l'émission. Allez, on continue tout de suite en musique avec Bluebird dans l'hebdo. Bluebird.
publicité, événements, manifestations, contactez-nous. Voilà, ici c'est votre rubrique. Vous, association locale, événements, programmateurs culturels sur Salon les Mines, vous souhaitez faire passer une information. C'est dans cette rubrique qu'on le fait. Vous nous contactez foyersaint-launay@gmail.com. Une première information qui nous vient de la section danse du fronton Saint-Launay qui organise une vente de chocolat. Vous avez jusqu'au 12 mars 2020. Ça se fait en ligne. Vous allez sur asso.initiative avec un s.fr. Vous mettez le code d'accès LPIFFV et vous pouvez payer par carte bleue. L'idée c'est bien sûr de financer les projets de la section danse. Donc c'est une vente de chocolat, c'est la section danse du fronton Saint-Launay qui le fait et vous avez jusqu'au 12 mars 2020 pour le faire. asso.initiative.fr et le code d'accès c'est LPIFFV. Vous pouvez payer en carte bleue pour cette vente de chocolat. Une autre info qui nous est arrivée cette semaine, et c'est assez original, mais pourquoi pas, ça se passe à Saint-Lon. Si vous rêvez de devenir artificier, il va y avoir une formation à Saint-Lon-les-Mines qui va se dérouler du 20 au 24 avril 2020. Une formation pour devenir artificier, c'est 850 €, repas du midi compris. C'est finançable par des organismes, l'hébergement et les repas sur place à des tarifs très avantageux. Plus d'informations au 09 72 63 25 85. 09 72 63 25 85. C'est une formation qui a lieu à Saint-Lon-les-Mines et c'est pour ça qu'on en parle, du 20 au 24 avril 2020 pour devenir artificier. Et puis on en a parlé un petit peu la semaine dernière. On en parlera beaucoup plus la semaine prochaine puisque ça sera notre invité le samedi 28 mars 2020 au mur à gauche de Saint-Lon-les-Mines. C'est le circuit Handy Tour Pelote. C'est une étape qui compte pour le championnat de France para-pelote. Dans le cadre de ses études en première année de BTS SAM au lycée Louis Defoe à Bayonne, le maniste du club de Pays d'Orte-Mernu, Jean-Baptiste Pruyot, en compagnie de deux autres étudiants en accord avec la Fédération française de pelote basque, le comité Thaïlande et de pelote basque et Pays d'Orte-Mernu, ont décidé de prendre en charge intégralement l'organisation de cette journée, communication, accueil des participants, animation, récompense, etc. Pour agrémenter cette journée, il y aura également un groupe folklorique basque. Donc vous pouvez soutenir cette action. On en reparlera avec Jean-Baptiste Pruyot la semaine prochaine qui sera notre invité dans l'hebdo. Il nous expliquera le projet de manière plus globale et puis surtout le programme de cette journée qui se déroulera le samedi 28 mars à Saint-Lon-les-Mines au mur à gauche. C'est le circuit Handy Tour Pelote, une étape, on le rappelle, qui compte pour le championnat de France para pelote. On en parlera avec Jean-Baptiste la semaine prochaine. Allez, on continue tout de suite en musique dans l'hebdo avec, je ne sais pas du tout avec quoi, je suis un peu fatigué, je me suis couché tard. C'est King Street tout de suite dans l'hebdo. L'agenda des loisirs. Allez, l'agenda des loisirs, c'est votre rubrique où on revient sur vos sorties ici ou ailleurs. Et on démarre par ce week-end.
Une manifestation qui se déroule sur notre territoire, c'est ce week-end. Ah, alors un petit souci de conducteur. Hop, c'est bon. Donc ce week-end, le 7 et le 8 mars, ça se passe à Pérorade. Eh bien, c'est le premier salon du bien-être. À Pérorade, eh bien, venez profiter du premier salon du bien-être durant le week-end. Venez assister à des conférences et des ateliers gratuits. C'est aujourd'hui de 10h à 19h. Donc, une fois l'émission terminée, vous courez à Pérorade, vous pouvez y aller. Et puis demain, de 10h à 18h, buvette et restauration sur place. L'entrée est à 2 euros. C'est à la salle d'Aspromont. C'est le premier salon du bien-être à Pérorade. Donc c'est ce week-end que ça se déroule. Également, dans les activités à venir, c'est ce soir à Weyregave. À Weyregave, qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est le repas cochon de lait à la broche à 19h. Pour l'apéritif, c'est le rendez-vous ce soir. Un menu à 12 euros. Entrée, puis cochon de lait, brebis, dessert, café, réservation, alors au 06 67 94 79 76, c'est sans doute complet, mais en tout cas on sait jamais, vous pouvez essayer d'appeler, c'est ce soir à Weyregave, donc une soirée cochon de lait à la broche. Dans les autres activités et les sorties, cette semaine qui vous attendent jusqu'au 13 mars, il y a aussi le festival Chantons sous les pins, c'est à Coneille et c'est demain, pardon, c'est pas demain, donc, oh là, excusez-moi, je suis très 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 fatigué ce matin. Chantons sous les pins, c'est ce soir, c'est à 20h30 et c'est à Coneille. Jérôme Pinel, celui qui a remporté en 2019 la Coupe du Monde de Slam Poésie, ainsi que la première place en individuel au Grand Slam national de poésie l'année précédente, s'est forgé un solide répertoire de chansons personnelles, soigné son écriture à garder un penchant certain pour les narrations, on y cause rêve, exil, combat quotidien et amour sous toutes ses formes. Sur scène, c'est une formule acoustique légère, guitare, basse, piano, batterie, qui accompagne sa voix chaude, qui chante, murmure, tchatch, pour un résultat que l'on qualifiera de soul poétique. C'est ce soir, c'est à Coneille, à la salle des fêtes de Coneille, à partir de 20h30. Et puis le 12 mars, à Pouillon, c'est du cinéma, et c'est exactement plutôt du cinéma, une séance organisée en partenariat avec l'Atelier du mot dans le cadre du festival Les Mois des mots, ce festival dont on vous parle déjà depuis quelques semaines. Ça sera la projection du film Mercenaires. Sohan, jeune Wallisien, brave l'autorité de son père pour partir jouer au rugby en métropole. Livré à lui-même à l'autre bout du monde, son odyssée le conduit à devenir un homme dans un univers qui n'offre pas de réussite sans compromission. C'est le 12 mars à 20h30 et c'est à Pouillon dans le cadre du festival Les Mois des mots. L'acteur principal du film, qui est aujourd'hui rugbyman à l'US Dax, sera là également pour vous rencontrer. Plus d'informations 06 88 08 27 41, 06 88 08 27 41. Allez, on continue en musique dans l'hebdo. Il est midi 28. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Tout de suite, c'est Venice Beach.
Retrouvez la météo. Allez, comme chaque semaine, eh bien, on fait un point rapide sur la météo. Eh bien, sur le sud-ouest, les averses régressent vers le piémont et le relief tout en s'atténuant. Il neige au-dessus de 1000 mètres à 1300 mètres d'est en ouest de la chaîne. Le vent souffle fort sur les sommets des Pyrénées orientales. Sur les régions méditerranéennes, la journée se poursuit sous un temps bien ensoleillé. En revanche, tramontane et mistral soufflent en rafale de 70 à 90 km/h dans leur domaine. Le temps est plus mitigé en Corse avec des averses parfois orageuses du nord vers le sud de l'île. Sur le reste du pays, on apprécie une accalmie. Du Grand Est au Limousin et à l'Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel devient plus changeant, partagé entre nuages et éclaircies. Le relief du Massif central et des Alpes du Nord reste plus encombré, avec parfois une petite averse neigeuse à partir de 800 mètres. Sur le nord-ouest, le ciel est déjà chargé. Ces épais nuages, parfois accompagnés de quelques gouttes, s'étendent peu à peu jusqu'au Hauts-de-France, jusqu'aux portes de Paris, la Touraine, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine, chassant les éclaircies matinales. Côté température, prévoyez 8 à 11 degrés du Grand Est au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, 10 à 14 degrés en général sur le reste du pays, jusqu'à 16 à 18 sur la Côte d'Azur. Allez, eh bien, on va passer tout de suite à notre dernier morceau de musique de la matinée. C'est Feel Nice, il est 12h32. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans l'émission Hebdo. L'émission L'Hebdo, c'est l'émission de radio hebdomadaire du foyer des jeunes. Feel Nice dans l'Hebdo. Allez, c'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Il est 12h33. On vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine partout où vous êtes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Abel Blanc d'avoir été notre invité. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Baptiste Pruyot qui nous parlera du circuit Andy Tour Pelote. Excusez-moi pour les quelques accros de ce matin. Je vous souhaite un très bon week-end, sous le soleil ou sous la pluie, en fonction de là où vous êtes. Merci, à la semaine prochaine, merci à OBS Studio, bon week-end.